Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arthur, expert chez Agritel. Alors Arthur, on entend beaucoup parler ces derniers temps d'Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation ? Alors oui, c'est vrai, on entend beaucoup parler d'Amérique du Sud, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une situation sur les sojas en Amérique du Sud qui est assez compliquée. Tout d'abord, au Brésil, on a un excès hydrique qui est relativement important. Selon les régions, ils ont eu entre 200 et 300 mm de pluie et ils en annoncent encore 150 mm, ce qui est conséquent. Aujourd'hui, on a un retard du coup dans la récolte de soja, puisque dans le Mato Grosso, qui est une des plus grosses productions de soja au Brésil, ils ont récolté 37% contre 54% habituellement, donc il y a un retard important. Assez paradoxalement, les opérateurs locaux travaillent encore avec un chiffre de production extrêmement élevé, puisque aux alentours des 115 millions de tonnes. Ce caractère optimiste aujourd'hui sur le Brésil compense la perte qu'on va avoir en Amérique du Sud et notamment en Argentine. Puisqu'en Argentine, on a un déficit hydrique extrêmement important. Il a très peu plu ces derniers mois et aujourd'hui, ça pénalise la levée des sojas argentins. L'USDA a déjà commencé son travail en révisant en baisse la production de soja à 54 millions de tonnes, mais j'en discutais hier avec certains opérateurs locaux et eux parlent de pourquoi pas passer sous les 50 millions de tonnes de production, c'est quand même relativement conséquent. Donc un soja pénalisé, mais qu'est-ce qu'il en est pour les autres produits ? Alors, pour les autres produits, il y a déjà le tourteau de soja, puisque le soja étant impacté, le tourteau de soja est tout de suite impacté, et ça se ressent dans les cours avec une flambée des cours mondiaux ces dernières semaines. Ensuite, je vous rappelle, en Amérique du Sud, il y a deux récoltes, c'est-à-dire que derrière les sojas sont semés des maïs. Donc aujourd'hui, par exemple au Brésil, tout le retard pris dans la récolte des sojas aura un impact sur les maïs et va retarder les semis de maïs de ce qu'on appelle la deuxième récolte, qui est la safrinha. C'est cette récolte qui est exportée. Et aujourd'hui, c'est important pour les maïs, puisque je vous rappelle que Argentine plus Brésil exportent aux alentours de 60 millions de tonnes de maïs, ce qui est plus que les États-Unis à eux seuls, qui sont aux alentours de 52 millions de tonnes. Donc prudence sur les maïs également. Et pour nos marchés en Europe, est-ce qu'il y aura un impact ? Alors ça a un impact direct sur les tourteaux. La flambée des tourteaux de soja au niveau mondial impacte directement les tourteaux européens. On l'a vu, c'est une flambée des cours sur les tourteaux de soja délivrés montoirs. Maintenant, la problématique également qui pourrait être, ce serait les maïs. Les maïs aujourd'hui, le maïs européen et le maïs français est déjà assez cher par rapport au maïs mondial, donc on ne voit pas un impact à court terme. Maintenant, ce qu'on pourrait de façon assez évidente dire, c'est et qu'en est-il du colza avec ce soja ? Assez paradoxalement, on l'a vu, le colza a donné un effet négatif il n'y a pas longtemps. Avec la flambée des cours du soja, le colza a très peu suivi. Pourquoi ? Parce que le colza, lui, est suiveur des huiles. Aujourd'hui, on a des stocks d'huile dans le monde qui sont relativement conséquents. On l'a vu avec le MPOB et l'huile de palme en Malaisie. Et en plus, qui dit manque de tourteaux, dit une activité de trituration qui va devoir repartir. Quand vous triturez de la graine de soja, vous avez des tourteaux et des huiles. Ça va encore creuser et accentuer, j'ai envie de dire, le bilan mondial de l'huile. Donc, sachant que le colza est dépendant de cette huile-là, on attend très peu d'impact, ou en tout cas d'impact positif sur le colza aujourd'hui. Et quel est l'avis d'Agritel ? Comme je vous l'ai dit, l'impact néfaste que peut avoir cette activité de trituration sur le colza et l'impact négatif qu'a donné le colza en montant très peu par rapport au soja malgré la flambée des cours du soja à Chicago. Aujourd'hui, notre avis, il est clair, c'est d'être suffisamment avancé, c'est-à-dire à 100%, 80-100% sur la récolte 2017 et avoir débuté aux alentours de 20%, voire 40% la nouvelle récolte en colza, puisque aujourd'hui, on a des craintes quant à l'évolution de ces cours. Merci Arthur, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.